Ma route le long de la dépression Fangfamen m'emmène vers un des plus beaux villages de Wallonie, Fagnols, dans la province de Namur. Bernard Kless m'attend au sommet du village, qu'il habite depuis de nombreuses années. Bonjour Bernard. Bonjour Adrien, bienvenue à Fagnols. Justement, quelle vue sur Fagnols et sur la Fagne ici? Ah, certainement, c'est un des plus beaux points de vue de la Fagne. Et justement, tu parles de Fagnols et Fagne. Fagnols est un diminutif de Fagne, donc on est bien placé pour parler de cette belle région. Bernard nous emmène à présent vers une source. Oui. Elle jaillit dans un ancien lavoir, un peu plus bas dans le village. Ah voilà, on y arrive, hein, ce fameux ancien lavoir ici. Oui, voilà. Qui n'est plus en activité. Non, du tout. Plus personne ne lave son linge ici. Non. Et donc, cette source, ici à Fagnols, que l'on voit ici, elle n'est pas ici par hasard. Non, c'est vraiment une source dont l'explication est géologique. Donc on est en zone de contact ici à Fagnols entre deux régions géographiques. La calestienne calcaire d'un côté, la fagne schisteuse de l'autre. Et lorsque l'eau s'est infiltrée dans le calcaire, a parcouru de façon souterraine tout un long parcours généralement, eh bien, lorsqu'elle entre en contact avec ces schistes qui sont imperméables, eh bien, elle est obligée de ressortir. Et donc, d'où la présence d'une source à Fagnols. À Matagne, c'est le même phénomène, par exemple. Chose étonnante, en Wallonie, on trouve un climat presque digne du sud de la France. On peut d'ailleurs l'observer à quelques kilomètres de là. Direction la région de Viron-Aval, à la découverte d'un site unique en Wallonie, la montagne au Bouy. Bernard nous emmène au cœur de cette réserve naturelle protégée. Nous voici en pleine calestienne. Alors c'est quoi exactement cette calestienne ici? Alors la calestienne, c'est une région calcaire que l'on retrouve donc dans le sud du pays, coincée un peu entre la Fagne-Famenne et l'Ardenne. Une région qui s'étale sur environ 150 km de long, qui part des environs de Chimay, même côté français également, et qui s'en va vers Marchand-Famenne et qui remonte jusqu'à Beaumal, Durbuy à peu près. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est ce climat tout à fait particulier. Oui, c'est vraiment un climat très spécial que les scientifiques appellent un mésoclimat subméditerranéen. Et donc on va y trouver dans ce type de climat toute une série de plantes, d'animaux, même de champignons adaptés à des conditions de sécheresse et de température importantes. Je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Ok, on va découvrir ça ensemble. Eh bien ici, Adrien, tu vois l'origan, qui est aussi appelé marjolaine sauvage. C'est une espèce vraiment qui aime la chaleur, qui aime le calcaire et qu'on retrouve beaucoup dans tout le bassin méditerranéen, très utilisé en cuisine, cuisine italienne notamment. Et on sent effectivement cette odeur très caractéristique. Tout à fait. En froissant les feuilles ou les fleurs très légèrement, on dégage cette odeur très typique, dite un peu d'herbe de Provence. Ça sent le sud de la Fagne. Ah, ça sent le sud, tout à fait. Alors Bernard, ce n'est évidemment pas un hasard si cet endroit s'appelle la montagne au Bouy. Non, effectivement, c'est un site connu de longue date pour son grand intérêt botanique, entomologique, etc., qui est remarquable par la buxaie. La buxaie, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une végétation arbustive constituée de buis, un buis qui est largement dominant en sous-bois. Et il faut bien savoir que le buis est une espèce vraiment du sud de l'Europe et qui atteint en Belgique son aire maximale de répartition vers le nord. Et ici, c'est la plus grande buxaie certainement du pays. La température au sol peut atteindre ici les 60 degrés en raison du sous-sol calcaire. Ce climat méditerranéen, on le retrouve d'ailleurs sur tout le versant sud de cette région calestienne. Je reprends la route le long de cette région Fangfamen, au fil de l'eau, au confluent entre l'eau blanche et l'eau noire, qui donne ici naissance au Viroin. La rivière poursuit, comme moi, sa route vers la Meuse.